Je vais aujourd'hui tester des nouveaux produits que j'avais vraiment envie d'essayer, notamment la collection Morphe Lisa Frank, qui n'est malheureusement plus disponible à la vente, mais je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous fasse un make-up avec la collection, même si elle était plus en vente, et vous avez été nombreux à me dire oui, donc du coup je vais l'intégrer à cette vidéo. Et j'ai pas mal de nouveautés à tester, pratiquement pour tout le visage, pas pour toutes les étapes, mais la plupart des produits sont neufs. Donc on va commencer tout de suite. Je ne comprends pas pourquoi sur ce côté, qui est pas du tout le côté sur lequel je dors, puisque je dors sur ce côté-là principalement, vu que ces piercings-là me permettent pas de me mettre sur cette oreille-là. Je ne comprends pas comment c'est possible que de ce côté, tous les cheveux se cassent, ils se cassent tous sur le dessus. Alors au début, il y avait que l'arrière du crâne, qui a quand même pas mal repoussé, vous voyez, mais je sais pas pourquoi, ce côté, ils se cassent tous, et pas ce côté. Ce côté, il y a pas, voilà, tout est long. Je comprends pas. Je pense qu'il y a quelqu'un dans la nuit qui vient me couper les cheveux. C'est pas possible autrement. Je vais commencer par la base et j'ai choisi la Marshmello de chez NYX. Ils ont sorti pas mal de bases, mais c'est vraiment celle qui me fait le plus envie. C'est juste pour le nom et la couleur. Je la trouve trop mignonne et j'aime trop les chamallows. Ils font partie de mes bonbons préférés. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai envie de tester. Donc elle est à la racine de guimauve, mais je ne sais pas ce que ça fait. À utiliser seule ou avec du fond de teint. Voilà, primer, mais il n'y a pas marqué les effets que ça a. Donc c'est une pompe, je vais en mettre... Oh, on dirait vraiment une texture de guimauve, j'adore. Oh, ça sent la guimauve, mon dieu, j'adore. C'est tout souple, oh là là, on dirait de la pâte de guimauve, c'est incroyable. Oh, je suis trop fan. C'est très agréable, j'ai l'impression que c'est un petit peu siliconé. Oui, il y a un petit peu de silicone dedans, mais c'est pas le premier ingrédient. En tout cas, la texture sur la peau, j'aime beaucoup. Je pense que c'est une base qui accroche bien parce que mon visage est un petit peu collant. Ensuite, je vais utiliser des éponges qui se trouvent dans la collection Lisa Frank. Oui, ça se vend comme ça, sous forme de petits... je sais pas comment on appelle ça, vous savez, les distributeurs de bonbons. Alors Lisa Frank, si vous connaissez pas, c'est une illustratrice, si je dis pas de bêtises, qui a un univers assez particulier. Je pense que c'est soit on déteste, soit on adore, mais il n'y a pas de juste milieu. Voilà, je vous montre la palette juste pour vous donner une idée des illustrations. C'est assez enfantin, mais en même temps un petit peu psychédélique. Enfin, c'est particulier comme univers. Et donc, je n'arrive pas à sortir ces éponges. Dans le lot, il y a 4 et 5... 1, 2, 3, 4, 5, oui. 5 éponges, 3 petites et 2 grandes. Donc je vais commencer avec une grande, je vais prendre la verte. Et pour la petite, je vais prendre la jaune. Le bruit de paix que vous venez d'entendre, c'est Pénélope, elle est sous la table. Voilà, je les ai humidifiées. Elles sont bien grosses et bien joufflues, enfin surtout la grosse. Alors j'ai jamais aimé les éponges Morphe. Mais je pense que ça je vais aimer parce qu'elle a l'air assez souple. Celle-ci est un peu plus rigide, mais bon, elle est un peu plus petite, donc c'est assez normal. Je vous montre les tailles. Ça c'est sec, ça c'est mouillé, vous voyez. Et pareil, sec et mouillé. Ah, j'adore. Pour le fond de teint, ce sera le Studio Fix Fluid de chez MAC en teinte NW13. En fait, vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo sur MAC que je vous mets ici si jamais vous voulez la voir, que ça vous intéresse. C'était Ben, un employé de chez MAC et qui me suit aussi, qui m'avait envoyé les produits. Et je lui avais dit que moi, je prenais la teinte NC13, un truc comme ça. Donc c'est ce qu'il m'avait envoyé, mais en faisant la vidéo, je m'étais rendu compte que c'était beaucoup trop jaune. Du coup, il m'a envoyé la teinte NW13. NC, c'est Neutral Cool et NW, c'est Neutral Warm. Et il me semble que chez MAC, c'est inversé, c'est-à-dire que Cool c'est chaud et Warm c'est froid, voilà. Du coup, je pense que ça me correspondra mieux et je vais mettre une pompe. J'aime bien ce fond de teint, c'est le fond de teint que j'ai utilisé. C'est le premier vrai fond de teint que j'ai utilisé. D'ailleurs, je l'ai appliqué au pinceau à l'époque. Bon, je pense que ça va aller la teinte. Il a une odeur vraiment particulière, je trouve. Mais au niveau du rendu, j'aime bien. J'ai une poussée de dents de sagesse ici, là. Ça me fait un mal de chien quand je passe l'éponge par-dessus, c'est une horreur. Voilà, au niveau de la teinte, c'est clairement mieux, hein. C'est un tout petit peu plus foncé que ma carnation, mais bon, franchement, ça va. C'est beaucoup moins horrible que la dernière fois. Au niveau de l'anti-cerne, pareil, c'est un Studio Fix de chez MAC. C'est le Longwear, non, n'importe quoi. C'est le 24 Hour Smooth Wear Concealer. Oui, je ne dis pas 24 Hour. Et la teinte, c'est la Attendez... NW10, donc c'est une teinte qui est très claire, donc ça va être cool je pense. Oui, c'est bien clair. J'aime bien quand c'est plus clair, ça permet de pouvoir faire aussi les zones highlight. Je vais utiliser la même éponge.
Et j'ai fait la même chose au niveau de ma zone médiane. Hein. Alors c'est un anti-cerne qui va avoir une couvrance intense, mais je trouve qu'il couvre quand même moins que le Tarte. Par contre, la texture est vraiment très fine, il se fond bien dans la peau, il fait pas d'effet matière. Il est assez élastique, je trouve. Je mets ma base Pale Wiz au niveau de mes paupières directement. Et pareil, j'intègre avec mon éponge, donc sur toute la surface de mes paupières. Et je vais mettre mon blush glossier en teinte Dusk. Donc c'est le Cloud Paint, c'est un blush en crème, enfin en gel. Ouh, Pénélope, tu viens de péter encore. Ah, tu pues du cul. Je vais essayer d'appliquer avec la petite éponge, la mini. Donc j'en ai mis sur ma main ici et je vais prélever directement avec le cul de l'éponge. Et je tapote au niveau de la zone où je mets mon blush habituellement. Bon, je crois que je préfère les éponges un peu plus larges, hein, parce que j'ai l'impression que je mets 4 heures là. Voilà, et maintenant on passe à la poudre. Il m'a envoyé du coup une poudre libre qui est la Studio Fix Perfecting Powder en teinte extra light. Il y a un tamis que j'ai pas enlevé, attendez. C'est un tamis souple, ouais c'est un tamis souple. Le genre de truc que je déteste parce que... Alors c'est bien quand vous mettez pas beaucoup de poudre je trouve, puisque ça a tendance à pas du tout sortir du pot, etc. Enfin ça en fout pas partout. Par contre pour les personnes comme moi qui en mettent 50 tonnes, c'est vraiment très nul. C'est exactement ce que je pensais. En fait dans le capuchon vous avez, vous voyez, une espèce de truc qui va venir bloquer le tamis pour pas que la poudre sorte. Donc je vais couper ça. Moi je déteste vraiment ce genre de tamis là. Oh là là, c'est une angoisse. Mais il y a plein de gens qui adorent, hein. C'est moi qui suis bizarre. Voilà qui est mieux, je peux donc prélever aisément la poudre avec mon éponge pour venir poudrer mon contour des yeux. Vérifiez bien qu'il n'y a pas de stries d'anti-cerne avant de poudrer, hein, sinon c'est une angoisse. J'avais 2 houppettes Lindalberg, j'en ai paumé une, je ne sais pas où elle est. Je poudre le reste de mon visage avec ma houppette restante, Lindalberg. Non mais je l'avais hier en fait, je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Parce que hier j'ai lavé tous mes pinceaux. Toutes mes éponges et toutes mes houpettes du coup et il me semble avoir lavé qu'une seule houppette et je me suis dit mais non j'en ai 2 et je sais pas où elle est passée l'autre. Faudrait vraiment que je range ce coin maquillage, j'en peux plus. Mon teint est poudré, j'aime bien le rendu. La poudre est assez fine mais en même temps elle colore un peu, enfin j'aime bien. J'aime juste pas le packaging. Je passe à ma palette Turn Up the Light de chez Too Faced et je vais prendre la teinte Soft Focus. Je vais l'appliquer sur la zone médiane, ça va permettre d'illuminer un peu cette partie là et également très important au niveau du dessous de l'œil ici. J'utilise un pinceau Léonard, c'est le 173. Vous voyez quand même par rapport à l'autre côté, là je l'ai pas fait, ça se voit que c'est vraiment beaucoup plus illuminé au niveau du dessous d'œil. Mais sans que ce soit trop brillant en fait, ça va accrocher la lumière juste ce qu'il faut. Je vous reparle de cette palette comme si c'était la première fois que je l'utilisais alors que on sait tous que ça fait 1000 ans. Et également au niveau du menton. Ouh, attendez, je failli oublier. Oh, il y a des pinceaux dans le kit, enfin dans la collection Laura Frank, comment elle s'appelle? Lisa Frank, putain j'ai vraiment problème. Il y a 6 pinceaux dont 2 pour le teint et juste à temps pour les utiliser. Il n'est pas trop tard, j'espère que je vais pas oublier. Je les mets devant moi hein, mais en fait je sais pas, à chaque fois qu'il y a des pinceaux à tester, j'ai tellement des automatismes que j'oublie tout le temps. Je vais appliquer le blush de chez Colourpop, Kiss and Tell, il faisait partie de la collection Saint-Valentin. La couleur, je la trouve trop belle et c'est exactement la même couleur que Dusk. Bon, je pourrais en soi laisser comme ça parce qu'on le voit quand même encore bien, mais j'ai vraiment envie de l'utiliser. Je vais prendre un pinceau Pale Wiz, ne vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié, je garde les 2 pinceaux teints pour l'highlighter et pour le contouring. Donc il n'est pas trop tard. Voilà, je vais l'appliquer par-dessus la zone où j'avais mis mon blush en dessous. Hein. C'est vraiment juste pour réintensifier et parce que j'avais vraiment envie d'essayer cette couleur que je trouve magnifique. C'est vraiment une de mes couleurs préférées, enfin ma couleur préférée de blush, en tout cas en ce moment. C'est doux et c'est frais à la fois, c'est pas trop fort, enfin j'aime vraiment beaucoup. On sous-estime souvent le blush et franchement je trouve que c'est un élément vraiment important du maquillage. Pour l'highlighter maintenant, je vais prendre donc le pinceau léopard orange de la collection Lisa Frank et je vais repasser à ma palette Too Faced et je prélève la teinte Glow et je vais l'appliquer au niveau des joues ici. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'en mets qu'au niveau des joues, j'en mets pas ailleurs. Et pour mon contouring, ce sera mon Glow Bronzer de chez Tom Ford en teinte Terra. Et je vais utiliser cette fois-ci le pinceau Léopard Rose pour prélever la matière. Et je vais l'appliquer tout d'abord au niveau du creux de mes joues ici, superposé du coup au blush. Ensuite, j'applique au niveau de l'ovale de mon visage. Je vais faire ensuite les arêtes de mon nez, le bout du nez. Et pour finir, mon front et mes tempes.
Voilà pour le teint, on peut passer aux sourcils. Et pour les sourcils, j'ai non pas un, mais 2 produits à essayer. Et d'habitude, j'utilise 2 produits pour faire mes sourcils, donc c'est formidable. Tous les sourcils vont être nouveaux. Tout d'abord, la Brow Glue de chez... Glue ou Glue, je ne sais pas, de chez NYX. Glue, ça fait bizarre, non ? Mais je pense qu'on dit comme ça. Que j'ai vraiment hâte de tester, c'est vraiment pour plaquer les sourcils exactement comme je le fais. Alors j'ai vu la story de By Indie hier, ou avant-hier, je sais plus, où elle disait que ça avait tenu 2 heures et qu'après il n'y avait plus rien, donc je suis un peu déçue. C'est un petit tube comme ça, avec un petit applicateur directement. Alors c'est vraiment très... on dirait vraiment de la colle, hein. J'ai beaucoup d'espoir dans ce produit. Pour commencer, il faut bien que vous nettoyiez vos poils si vous faites votre teint avant. Surtout comme moi, il y a des résidus de poudre, de fond de teint qui peuvent se mettre dedans. Et si vous utilisez un produit comme le savon ou la glu ou le produit Brow Freeze que j'utilise habituellement, ça risque de se mélanger, de ternir un peu vos poils de sourcils. Il faut impérativement du coup les nettoyer. Moi j'utilise juste un goupillon sec. Et vous avez vu comme j'ai fait pour enlever vraiment les résidus. Et je vais ensuite passer à ça. Donc je vais utiliser directement l'embout applicateur. Et je vais plaquer mes sourcils vers le haut. Comme j'ai l'habitude de le faire. Alors pour l'instant, c'est très agréable à utiliser. Et surtout, le petit goupillon est très bien pensé. Le fait que ce soit tout petit comme ça, c'est vraiment bien je trouve. C'est très pratique et vous pouvez vraiment aplatir les sourcils facilement. Il est assez rigide, ni trop ni pas assez. Donc c'est vraiment parfait pour l'instant. J'espère que le produit en lui-même va être performant. Là je vois déjà que ça commence à bouger. Je vais prendre le dos d'un pinceau pour bien plaquer les poils. Vous pouvez le faire avec votre doigt aussi mais je trouve que c'est moins précis. J'ai l'impression que ça colle bien quand même, hein. Alors déjà c'est assez liquide comme produit, du coup en travaillant mes sourcils je pense que vous le verrez. Au-dessus ici ça a déplacé mon fond de teint d'ailleurs plus que ce côté-là. Et le problème que je trouve pour le moment c'est qu'en fait le petit goupillon est intégré, ça je trouve ça très bien. Mais en même temps comme moi en tout cas après quand vous faites vos sourcils avant vous n'aurez pas ce problème, ça prend toujours un peu de matière et du coup j'ai peur que la colle à l'intérieur devienne un peu toute bouillasseuse, vous savez couleur fond de teint et ça après sur les sourcils c'est mort. J'ai l'impression que ça tient pas mal mais il y a quelques poils quand même que je vois rebiquer. Après je pense qu'il faut laisser sécher, là je viens juste d'appliquer, il faut bien plaquer avec vos doigts parce que sinon ça tiendra pas. Enfin je voyais déjà les poils qui commençaient à rebiquer. Peut-être c'est parce que le produit sèche assez lentement et que du coup on a les poils ont longtemps de rebouger parce que c'est quand même une zone qui est assez expressive. Enfin, vous avez souvent les sourcils qui bougent et du coup les poils forcément ils font un peu ce qu'ils veulent. Je sais pas si ça va être mat ou si ça va rester un peu brillant comme ça, on va voir, je vais laisser sécher quelques temps. Bon ça reste brillant surtout au niveau du caca que ça a fait au niveau de mon teint, je suis dégoûtée. Ça peut arriver aussi avec le savon quand vous le mouillez trop et ça c'est quand les produits sont trop liquides. Bref, c'est pas grave, on va passer au deuxième produit. Toujours de chez NYX, c'est les nouveaux Brow Tint Paint, c'est des feutres à sourcils. J'ai trop hâte. Alors, il y a une petite bille à l'intérieur et c'est un embout liner. Oh, c'est tout fin, tout petit. Je suis obligée de faire ça pour que vous puissiez voir bien la pointe. C'est tout minuscule. Alors écoutez, on va... Hein, j'ai pris la teinte taupe, donc on va voir. Je vais faire, je vais tout colorier puisque c'est ce que je fais en ce moment. La teinte ça va, c'est parfait. La couleur aussi, oui, puisque c'est pareil que la teinte. Vu que c'est un synonyme. Alors ça, je pense que pour le poil à poil, ça doit être formidable. On va essayer juste là, ça fait des trucs, des petits traits tout fins. Ah j'aime bien, je suis contente. Je suis satisfaite de ce produit. J'ai l'impression qu'il est un peu rouge. Le taupe en général, moi je le vois plus gris, voire vert. Mais non, apparemment, il est un peu rouge celui-ci. Mais ça passe. J'ai précisé la ligne au-dessous du sourcil avec ma base P. Louise et on peut passer aux yeux. Donc la palette, j'ai utilisé la Lisa Frank, évidemment. Mais alors, donc ça s'ouvre comme ça, c'est original comme ouverture. Il y a un petit miroir en cœur ici, c'est tout holographique et tout. Mais alors par contre, la palette, elle me fait vraiment penser à une palette déjà existante chez Morphe, notamment la 35B. Et vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires quand je vous l'avais présentée en haul, pas en haul, en unboxing, que c'était en fait une ancienne palette qui avait été juste repackagée. Donc voilà, après bon, c'est une palette colorée, donc en soi c'est quelque chose qui peut me plaire. Mais honnêtement je suis un peu fatiguée des palettes rainbow comme ça où on cherche pas vraiment à faire de la diversité, vous voyez, on dit bah on met juste plein de couleurs, on met un peu les couleurs au hasard et voilà ça va faire une palette de colorés. Alors que je trouve quand même qu'il faut que ce soit réfléchi, notamment
Je pense à toute cette rangée là de corail. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un corail rose, un corail orange, un corail irisé, un corail clair, un corail irisé un peu plus soutenu? Enfin, je suis pas sûre. Maintenant, ça peut offrir aussi une plus jolie diversité, hein, mais je sais pas. Notamment, il manque un bleu très foncé, par exemple. Il y aurait eu la place de remplacer un petit rose ou un petit orange, par exemple. Je suis désolée, c'est très chiant parce que... Ah, ça y est. J'arrivais pas à mettre le truc derrière, voilà. Donc je sais pas. Mais je vais faire quelque chose de coloré du coup. Je vais faire les deux yeux différents et je vais en fait m'inspirer totalement de la boîte que je vais vous montrer de suite. Attendez. Vous voyez, je vais faire quelque chose de très coloré et de léopard évidemment. Ça me parle ça, vous savez. Ah oui, il y a une petite trousse aussi dedans qui est très jolie, en léopard, colorée, avec des paillettes. Je pense que je vais la donner à ma nièce. Il y a un petit tigre ici, je pense qu'elle va adorer, donc je vais lui donner. Et donc je vais utiliser des bases P. Louise en base. Je vais commencer, peu importe. Je vais en utiliser 3 par œil, puisque je vais faire un dégradé de 3 couleurs. Tout d'abord, je vais utiliser pour mon œil droit la teinte Yummy Yellow des bases normales. Ensuite, la teinte Hot Orange des bases normales, et dans les crisps, enfin c'était la collection Acid Rain avec Mitchell, c'est la teinte Raver. Je vais commencer avec la teinte jaune pastel qui est une teinte que j'ai jamais utilisée encore mais qui est vraiment trop belle, et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez P. Louise, le Cut Crease. Donc je vais séparer ma paupière en 3, enfin à peu près, puisque en fait je vais faire une forme graphique et étirée. Au niveau du pli paupière, je vais m'arrêter. Il faut que ce soit net, et là il faut vraiment que ma forme soit hyper propre et hyper nette. Ensuite je vais continuer de la même manière avec la teinte Hot Orange. C'est pas hot, hein, c'est hot, OTT. Je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. Je n'ai pas cherché. Je vais l'appliquer donc en continuité ici. Là je continue à faire quelque chose de net. Parce que voilà. Là je vais prendre le pinceau boule violet léopard et je vais dégrader les deux bases ici ensemble. Il n'y a pas de matière hein, sur mon pinceau, c'est juste pour pas que ça reste comme une barre ici. J'essuie là mon pinceau sur ma serviette pour pas qu'il soit trop coloré orange, parce que c'est vraiment hyper pigmenté, et que ça fasse une transition jolie. On essaye hein. Et je vais finir ma forme de la même manière avec la teinte Raver, et là je vais faire une pointe puisque je veux faire vraiment cette forme très graphique ici. Je continue ma teinte, enfin ma forme, ma continuité. Je dis n'importe quoi, j'ai l'impression dans cette vidéo, j'espère que c'est pas difficile à comprendre. Et là je vais colorier au milieu de la forme. Et là pareil, je reprends le même pinceau hein, que j'ai essuyé pour dégrader l'orange avec le rose, mais là c'est un peu plus simple parce que les couleurs se fondent quand même mieux entre elles. J'ai fait la même chose de l'autre côté avec d'autres teintes. Donc j'ai commencé avec, attendez, la base classique en teinte Green with Envy. Ensuite la Crisp Finish en teinte Salty AF. Et j'ai fini avec la violette qui était dans la collection Acid Rain, c'est la Ibiza. Et maintenant place au fard. Donc pour le jaune, je vais commencer par ce côté-là. J'ai pas vraiment le choix finalement. Je vais utiliser la teinte Sunflower. Vous voyez, il y a 50 000 corail, mais il n'y a pas de jaune, il n'y en a qu'un. Pas le choix. Alors là, j'aurais bien aimé utiliser des pinceaux, il me reste ça comme pinceau à tester, mais honnêtement, ça, je déteste. C'est beaucoup trop rigide. Et ça, pour poser les couleurs, ça va pas être possible, donc... Désolée, j'aurais fait de mon mieux, vraiment. Je vais peut-être les utiliser pour faire mon ras de cils inférieur. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire, tiens. Je peux pas faire grand chose. Il n'y a pas de nude. Enfin, il n'y a pas de marron. Je vais prendre le D240 de chez Cosette et je vais donc appliquer par-dessus le jaune. Alors attention, parce que vous voyez, il y a une petite strie qui s'est créée. Évidemment, il faut l'éradiquer, on va dire, avant d'appliquer le fard, parce que sinon ça va se voir. Donc je pose le jaune sur le jaune. Et ainsi de suite. Ensuite, je ferai l'orange sur l'orange, etc., etc. Et je vais bien jusqu'au bord. Hein. Et vous voyez, finalement, il n'y a pas un vrai orange. Je pense que je vais prendre ça, mais ça ressemble plus à du rouge, non? Si je prends ça, ça va être trop clair. Je suis perdue. Donc, je vais prendre celui que je vous ai montré, c'est Hunter, le rouge orangé, là. J'espère que ça va aller. Donc, j'applique sur la partie orange uniquement. Faire le dégradé entre les deux couleurs ici, c'est très simple. Je vais juste superpositionner. Oui, c'est ça, superpositionner. Un petit peu le rouge sur le jaune. Comme ça, ça va me créer mon dégradé. Faut vraiment pas appuyer beaucoup. Hein.
Et pour le rose, ce sera la teinte Puppy Love. Et donc cette fois-ci, j'applique sur la partie rose. Le dégradé, bon, se crée tout seul. Ça, c'est cool. Et je vais faire l'autre côté, donc avec un autre pinceau de D240 de chez Cosette, puisque j'en ai deux. Ça tombe très bien. Et avec le vert, je vais prendre celui-ci, Zoomer and Zorbit. En fait, j'ai l'impression que tous les noms, il y a TM à côté, donc je pense que ça doit être des noms peut-être de ses œuvres ou de ses personnages. Je connais pas trop, je suis désolée, mais je pense que c'est ça, à mon avis. Ça ferait sens. Donc Zoomer and Zorbit. Je vais donc enlever la petite strie avant, et j'applique sur la partie verte. Bon, ils sont bien pigmentés. Après, voilà, j'ai mes bases colorées en dessous, donc voilà, je pourrais pas trop vous donner de retour sur l'aspect travail en dégradé, parce que j'en fais quand même très peu, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose de graphique pour ce look. Pour le bleu, ce sera Angel Kitty. Pareil, hop, sur la partie bleue. Je pense que vous avez compris le principe, c'est pas très compliqué. Si vous n'avez pas de base Play Louise, vous pouvez faire ça avec... Il est très très beau ce bleu par contre. Ouais, si vous n'avez pas de base Play Louise, vous pouvez faire ça avec des crayons. En fait, moi, avant de connaître ces bases formidables, j'utilisais des crayons pour les yeux, en base, à paupières, quand je faisais ce genre de truc. Donc c'est tout à fait possible de faire ça en base et faut juste avoir des crayons de chaque couleur que vous voulez faire en fait. Si vous me suivez depuis longtemps, depuis les tutos Snapchat, depuis le début de ma chaîne, c'était vraiment ma technique préférée. Enfin, c'était ma technique en fait de mettre des crayons en base. Et les bases Pelouse ont remplacé ça, mais c'est à peu de choses près la même technique, c'est juste que le format est différent, enfin le produit est différent. Mais ce bleu est magnifique. Et pour la dernière teinte, ce sera Violet and Velvet. J'ai l'impression que les fards sont un peu moins poudreux que d'habitude. Mais ils restent tout aussi pigmentés quand même, j'ai l'impression. Je m'occupais de mon dégradé entre le bleu et le violet, qui est une tannée à faire. C'est chiant à dégrader ces deux couleurs, c'est joli, mais... Là, je reprends un peu de bleu sur mon pinceau pour dégrader. Je remets un peu de violet, etc. jusqu'à temps que la barre disparaisse. Je prends le pinceau jaune léopard avec la même teinte là, violette et machin truc. Et je vais faire vraiment les bords parce que je veux que ce soit précis. Et c'est vrai que bon, le D240 il est très bien pour poser les couleurs. Mais pour vraiment les bords précis, je préfère prendre ce pinceau là qui est un peu plus rigide et du coup qui va être plus précis quoi. Je vais prendre la teinte Rory qui est ici, qui est un champagne irisé. Et je vais le mettre au niveau de mon coin interne pour illuminer un petit peu. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de marron ou de taupe ou de teinte un peu naturelle comme ça pour faire mon ras de cils inférieur. Donc je sais pas comment ça va se passer. Je vais devoir le laisser vide comme ça. Je sais pas si je suis à l'aise avec ça. Bon, voilà pour le travail des fards. On verra après ce qu'on fait avec ce ras de cils inférieur si vous voulez bien. Là je vais passer aux petites taches de léopard que je vais faire au niveau de toute cette zone là que je viens de faire avec l'eyeliner double embout de chez Tom Ford. Je vais prendre le côté classique et je vais faire mes petites taches. Alors je sais pas s'il fallait pas que je prenne plutôt un autre liner mais bon c'est pas grave. Bon je fais des espèces de petits arcs de cercle un peu partout. Voilà pour mes petites taches de léopard. Maintenant, je vais mettre du crayon dans ma muqueuse. Donc, dans la muqueuse supérieure, ce sera le Killer Liner de chez Too Faced en teinte noire. Donc, juste au niveau de ma muqueuse supérieure. Et dans la muqueuse inférieure, j'ai choisi un crayon beige. C'est un crayon de chez MAC en teinte NC15 NW20. J'ai rajouté un petit trait de liner au niveau du ras des cils et ensuite j'ai mis mes faux cils qui sont les Eva de chez Doll Beauty et en dessous finalement, donc j'ai pas ombré du tout, j'ai rajouté des faux cils en bas, voilà. Je sais pas du tout où est-ce que je les ai eus, j'ai la boîte qui est comme ça mais je suppose que ça vient de Yes Style, enfin en tout cas vous pouvez trouver ce genre là sur Yes Style. Et c'est pas fini au niveau des yeux, je vais rajouter des strass avec ces strass là que j'ai trouvé sur Amazon, vous les avez en lien dans la partie make-up de mon shop Amazon qui est linké en barre d'infos. Et je vais en fait mettre des strass à ce niveau-là, mais en suivant les couleurs que j'ai fait avec les fards. Et je vais utiliser uniquement les petits et les moyens, il y a 3 tailles pour chaque couleur. Et ils sont autocollants, je les ai déjà utilisés dans ma vidéo Cupidon de samedi. Putain, j'étais en train de regarder si le micro était bien branché, j'ai eu une grosse frayeur là, c'est bon. Ouf. Je vais commencer avec le vert, mais j'hésite entre les deux verts du coup. Je vais prendre le plus foncé. Je vais commencer avec un petit, je vais appliquer là. Et ensuite, je passe directement... non, je vais en prendre un autre petit.
Et ensuite je passe au moyen. Et là je vais continuer vraiment jusqu'à ce que le vert s'arrête. Et ensuite je passe au bleu. Donc je prends direct un moyen hein, là. Et là je passe au violet. Et je finis avec 2 petits. Toujours violet. Voilà, j'ai fait la même chose sur l'autre côté avec les couleurs correspondantes, comme ça on peut passer aux lèvres. Pour les lèvres, je vais mettre un Shine Loud de chez NYX, une teinte que j'ai pas encore essayée qui a l'air trop belle, c'est la teinte Cash Flow. Je vous ai montré pareil dans mes vidéos de samedi d'ailleurs, j'ai utilisé une autre teinte. En fait, il y a un côté couleur et un côté gloss, et c'est vraiment sans transfert. À part le gloss est transparent, donc voilà, il va transférer, mais sinon ça tient hyper bien, et si vous avez connu les aqua rouges de Make Up Forever, c'est exactement la même chose et c'est pratiquement les mêmes textures. Sauf qu'il y a beaucoup plus de couleurs. Donc je vais commencer par la couleur que je vais appliquer sur l'ensemble de mes lèvres. J'aime trop la couleur, c'est exactement le genre de rose que j'adore. Donc faut vraiment laisser sécher, c'est assez long à sécher d'ailleurs et ça va devenir mat. Ça met une plombe à sécher et une fois que c'est sec en fait vous allez avoir, vous voyez, un effet collant, ce qui est normal en fait, ça va rester comme ça, vous pouvez pas l'utiliser sans utiliser le côté gloss qui va permettre de réhydrater ça et surtout d'enlever cet aspect collant, donc faut bien l'appliquer partout. N'en appliquez pas beaucoup parce qu'il est très fluide, il a pas cet aspect, cette texture collante des gloss classiques, il est vraiment très très fin, mais par contre il file très vite, donc faut vraiment mettre une toute fine couche et surtout partout parce que sinon ça va rester collant. Par contre la couleur est très stable, ça se transfère pas du tout sur le pinceau, enfin faut vraiment laisser sécher, pour le coup si vous laissez pas assez sécher ça va transférer, mais sinon non. Donc voilà, on a terminé le maquillage d'ailleurs, j'avais pas enlevé mes petites pinces. Petit point sourcil avant de finir, j'ai l'impression que c'est pas trop mal, vraiment j'ai l'impression que c'est bien fixé. Par contre il y a quelques poils qui commencent légèrement à rebiquer, donc je vous ferai un update, peut-être ça va rester comme ça et peut-être ça va être bien, hein. Mais je vous redirai ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ce maquillage avec des nouveautés vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Don't